Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dimanche le 10 janvier 2021. Nous vous bénissons dans le nom tout-puissant de Jésus et nous vous souhaitons tout le bonheur pour cette année 2021. Que cette année 2021 soit pour vous et pour chacun, ainsi que vos familles, une année de grâce, une année de santé, une année de prospérité, une année d'élargissement, mais surtout une année spéciale pour marcher avec l'Éternel. Alors nous sommes dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu qui est dans le livre des psaumes. C'est le psaume 46. Lisons tout le psaume 46. Il n'est pas long. Il est composé de 12 versets. Dieu, c'est le psaume des fils de Corée. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Aujourd'hui, la terre est bouleversée. Et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Aujourd'hui, les montagnes chancellent. La montagne de l'économie chancelle. La montagne de la finance chancelle. La montagne des acquis sociaux chancelle. Toutes les montagnes qui symbolisent les différentes sphères de notre vie chancelle aujourd'hui. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent. Aujourd'hui, les nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Celui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre, il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Ça, c'est un message prophétique. Je rappelle que ce psaume date de 1000 ans avant Jésus-Christ. Mais ce psaume, bien qu'il date de longtemps, renferme un message prophétique pour notre temps. Dans ce psaume, il est question de deux peuples. Ça veut dire ceux qui sont du monde, ça veut dire sans Dieu, sans espérance, sans Christ, étrangers aux alliances de Dieu, aux promesses de Dieu, et ceux qui sont considérés comme le peuple de Dieu de la nouvelle alliance, ça veut dire l'Église. Donc ce message renferme deux parties. Une partie pour le monde et une partie pour l'Église. Alors, qu'est-ce que ce psaume annonce par rapport à ce qui se passera dans le monde? La Bible, quand elle parle du monde, utilise la métaphore de la mer ou de l'océan. Parce que la mer a des temps d'accalmie et des temps où les eaux sont agitées. Il y a des temps de vagues, des tempêtes. Il y a des temps où la mer est calme. Ça fait partie des mouvements de la mer. Alors Dieu dit que les montagnes chancellent au cœur des mers. Comment est-ce que les montagnes sont dans la mer? Ça veut dire que prophétiquement, spirituellement aussi, les montagnes
ici, quoique les montagnes de la Bible ont plusieurs sens, des royaumes peuvent être considérés comme des montagnes, mais aussi, dans ce contexte du psaume 46, les montagnes ici, considérons-les comme toutes les forces qui se présentent au sein des nations. Que ce soit la force économique, que ce soit la technologie, les prouesses scientifiques, tous les domaines de la vie de nos nations, considérons-les comme des montagnes. Mais ces montagnes ne sont pas enracinées dans le roc ou dans le rocher, dans la terre. Ces montagnes sont dans la mer. Et nous savons que le propre de la mer, c'est l'instabilité. Ça veut dire que les hommes, quel que soit leur degré d'achèvement dans ce qu'ils accomplissent, Dieu les voit comme des montagnes qui sont plantées dans la mer. Et quand la mer va soulever ces vagues, quand les flots de la mer vont mugir, écumer, se soulever, alors les montagnes vont trembler, voire même les montagnes vont se déplacer et ne seront plus là. Donc aujourd'hui, nous sommes témoins qu'avec la pandémie de la COVID-19, les montagnes des nations ont été ébranlées parce que la mer a mugi, a écumé. Et ces tempêtes, ces vents violents ont frappé ces montagnes. Aujourd'hui, l'économie est ébranlée. C'est l'une de ces montagnes dont il est question ici, prophétiquement. La vie sociale s'est ébranlée. Ça, c'est aussi notre montagne. Même ces pays qui avaient un système de sécurité sociale très fiable, comme en France et ailleurs, ces États ne parviennent plus à s'acquitter de leurs devoirs envers leurs citoyens. Leurs populations sont comme abandonnées, trahies. Chacun essaie de se débattre comme il peut, avec les moyens du bord. Donc, les montagnes qui semblaient être stables, les acquis que les nations avaient, tout cela avec la pandémie de la COVID-19, ont été ébranlés jusque dans leurs fondements. Aujourd'hui, l'homme, dans ce qu'il regarde avec ses yeux, il n'y a rien dans lequel il peut placer sa confiance comme avant. Et l'ébranlement n'est pas encore fini. Qui aurait pensé que un jour, le Capitole américain, qui est le Parlement américain, serait un jour envahi par une frange de la population, ce lieu symbolique du pouvoir américain. J'aimerais un peu vous parler de ce qui s'est passé cette semaine avec cette attaque qui s'est déroulée au Capitole américain. D'abord, le Capitole des États-Unis, c'est un bâtiment qui sert de siège du Congrès, le pouvoir législatif des États-Unis. Il est situé dans la capitale fédérale, Washington, D.C. La construction de ce bâtiment a commencé en 1793 et s'est achevée en 1812. C'est un vieux bâtiment. Il est constitué d'un dôme et de deux ailes. L'aile nord est le siège du Sénat et l'aile sud est celle de la Chambre des représentants, donc les députés. Ce bâtiment qui est là depuis 1812, là où il a été achevé, là où siège depuis cette période-là le Parlement américain, pareille chose ne s'est jamais produite dans ce lieu-là. Mais en 2021, l'innommable est arrivé, l'impensable est arrivé. Le monde entier a vu
à travers les médias, ce qui s'est passé dans ce lieu symbolique du pouvoir américain. Les gens n'en reviennent pas. C'était impensable. Un lieu qui était gardé, qui était protégé, a vu une foule des partisans de Donald Trump, l'actuel président ou le président sortant des États-Unis, se jeter dans le Capitole, chasser les sénateurs et les représentants du peuple et la Chambre des représentants. Ça veut dire tout le Parlement fuit. Il fallait voir ces scènes qui étaient terribles. Cela montre que nous sommes entrés dans une autre ère. Pourquoi est-ce que ce qui s'est passé au Capitole ou au Parlement américain est à prendre au sérieux dans ce qui concerne l'avènement d'une ère nouvelle? C'est parce que ce qui se passe aux États-Unis a des répercussions dans le monde entier. Je vais vous lire quelques paroles de Joseph Stiglitz. Ces paroles sont les suivantes. Avec la mondialisation, nous sommes tous interdépendants. On disait autrefois, lorsque les États-Unis éternuent, le Mexique s'enrhume, attrape le rhume. Aujourd'hui, lorsque les États-Unis éternuent, une grande partie du monde attrape la grippe. Et les problèmes actuels de l'Amérique sont bien plus graves que de simples reniflements. Ça veut dire ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, qui était impensable hier, doit nous interpeller. Nous tous qui habitons le monde d'aujourd'hui, parce que c'est un signe que nous sommes entrés dans une ère nouvelle, dans une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité. 2021, le message que nous avons reçu, c'est que 2021, c'est une année de tous les possibles. C'est une année qui est considérée comme une équation à plusieurs inconnus. Et voilà, les inconnus commencent maintenant à se révéler. Alors, comprenons que le psaume 46 parle clairement de la situation du monde dans les temps avant-coureurs du retour de Jésus. Si nous vivons réellement à l'approche de l'avènement du Seigneur Jésus, sachons que le psaume 46 est d'actualité. C'est un message aujourd'hui que nous devons prendre au sérieux, quoique tout doit être pris au sérieux. Donc le monde chancelle aujourd'hui. Le monde aujourd'hui a perdu sa boussole. Le monde a perdu ses repères. Parce que les montagnes sur lesquelles reposait la confiance du monde ont été ébranlées. Et l'ébranlement continue. Aujourd'hui, nous entrons dans les effets de l'ébranlement des montagnes. La montagne économique, la montagne des acquis sociaux, la montagne de la finance, la montagne de la médecine, etc. Toutes ces montagnes sont ébranlées aujourd'hui. Et Dieu dit, néanmoins, pour mon peuple, que je considère comme mon sanctuaire, mon lieu où je réside, mon lieu de résidence, mon peuple ne sera jamais ébranlé au sein de l'ébranlement des nations. Mais pour les nations, Dieu dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Les nations ont vécu comme si Dieu n'existait pas. Les nations ont vécu comme si Dieu est une invention de l'esprit humain. En d'autres termes, Satan avait séduit les nations, avait trompé les nations en leur faisant croire que l'univers s'est constitué au hasard. Mais aujourd'hui, les choses qui arrivent doivent amener chaque conscience à penser sérieusement
sur ce qui concerne Dieu. Et Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine sur les nations. Aujourd'hui, le message de Dieu pour les nations, c'est de savoir que Dieu est là. Mais pour l'église de Jésus, Dieu dit ici que l'église vit au sein des nations. Les nations qui sont considérées comme une mère. Une mère qui écume aujourd'hui, une mère qui mugit aujourd'hui, une mère qui lance aujourd'hui des vagues violentes contre les montagnes d'aisance, les montagnes d'orgueil humain, les montagnes de toutes sortes sur lesquelles la confiance de l'homme moderne ou post-moderne repose. Alors Dieu permet à ce que ces montagnes soient ébranlées pour parler, lancer un message au monde que l'homme ne peut jamais se tirer sans Dieu. Il ne peut jamais s'en tirer seul. L'homme a toujours besoin de Dieu, de son Créateur. Mais aujourd'hui, Dieu parle aussi à l'Église. Dieu l'appelle dans ce psaume son sanctuaire. Dieu appelle l'Église son sanctuaire. Dieu appelle l'Église les demeures du Très-Haut. C'est ce que Dieu dit ici. Il dit, l'Église est mon sanctuaire, les demeures du Très-Haut. Et Dieu est au milieu de sa cité. L'Église ici dans ce psaume est appelée cité de Dieu, les demeures du Très-Haut, le sanctuaire du Très-Haut. Alors Dieu est au milieu de sa cité. Dieu est au milieu de l'Église. C'est pour cela que l'Église ne chancelle pas pendant que le monde chancelle. C'est pourquoi que l'Église, quoique vivant au sein des nations, ne partage pas le même sort avec les nations. Nous sommes physiquement dans les nations, mais spirituellement, nous ne faisons pas partie des nations. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple sanctifié. La sanctification, théologiquement, veut dire mis à part pour Dieu. Nous sommes appelés par Jésus pour être un peuple saint, purifié par lui, un peuple mis à part, un peuple sanctifié. C'est pour cela que le monde, pendant que ces montagnes chancellent, les montagnes de confiance, les montagnes dans lesquelles les hommes ont placé leur confiance, Dieu dit, je protège ma cité, je protège mon église, je protège mon sanctuaire, je protège mes demeures. Alors Dieu est au ciel, mais par son esprit et par ses anges, il est présent dans l'église, il est présent dans la cité. Les nations sont ébranlées, les montagnes chancellent, le monde perd ses repères, mais Dieu est présent dans son église, jusqu'à ce qu'il enlève son église. Je vais vous citer les paroles de l'empereur français Napoléon Bonaparte. Bonaparte a dit, le peuple passe, les trônes s'écroulent, l'église demeure. Ce sont des paroles puissantes. Le peuple passe, les trônes s'écroulent, l'église demeure. Ça, ce sont des paroles aujourd'hui qui nous parlent. Cet homme avait vu juste. Il a interrogé l'histoire. Et il a compris que depuis que le monde est là, depuis que l'homme est là, depuis que les peuples se sont constitués, alors il y a des peuples qui arrivent et après disparaissent. Aujourd'hui, on ne parle plus des Babyloniens. Aujourd'hui, on ne parle plus des Égyptiens du temps des pharaons, qui sont différents des Égyptiens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle plus des Romains. Donc, il y a plusieurs peuples, plusieurs civilisations qui ont disparu. Alors, Napoléon, en sculptant l'histoire, a vu qu'il y a un seul peuple
Pendant que les autres peuples disparaissent, il y a un qui reste. Ce peuple, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Dieu dit, même si tout doit chanceler, même si tout doit être ébranlé, mais il y a un seul endroit qui ne peut jamais subir l'ébranlement ou l'onde de choc de l'ébranlement, c'est ma cité, c'est mon église, que je considère comme mon sanctuaire. Alors toi, aujourd'hui, qui es dans l'église de Jésus-Christ, il faut comprendre et faire la part des choses entre toi et le monde. Aujourd'hui, nous vivons l'accomplissement de beaucoup de prophéties dans le monde. Beaucoup de prophéties bibliques s'accomplissent, se réalisent sous nos yeux aujourd'hui. Que ce soit sur Israël, que ce soit sur les nations, que ce soit sur l'Église. Il faut que nos yeux spirituels s'ouvrent. Il ne faut pas que nous soyons comme les pharisiens du temps de Jésus, à qui Jésus avait dit qu'ils savent sculpter le ciel et prévoir les temps. Le temps qu'il va faire, s'il va pleuvoir, ce qu'on appelle aujourd'hui la météo, ou la science météorologique, la prévision des temps. Mais vous ne savez pas discerner les signes des temps. Nous savons aujourd'hui prédire qu'il va pleuvoir ou qu'il va faire beau, mais nous n'arrivons pas à discerner les temps prophétiques dans lesquels nous vivons. Ça, c'est dans l'évangile de Matthieu, où Dieu parle de ça, où le Seigneur s'adresse aux pharisiens qui ne discernaient pas qu'ils vivaient en plein accomplissement des prophéties messianiques sans le savoir. Celui qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament était devant eux, mais ils ne l'ont pas su. Cela nous arrive aussi aujourd'hui pour la plupart des gens. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux, mais les gens n'y prennent point garde. Dieu dit dans le psaume 43, pour ne parler que de cette partie de la Bible, que les nations vont être ébranlées, que les montagnes sur lesquelles les nations auraient placé leur confiance vont être ébranlées, vont être déplacées par la force d'ébranlement qui va se déchaîner sur le monde et qui va ébranler toute chose dans laquelle les hommes avaient placé leur confiance. Ces choses arrivent aujourd'hui. Le monde d'avant la pandémie de la COVID-19 et le monde d'aujourd'hui, ce sont deux mondes diamétralement opposés. Les hommes ont perdu les repères. Les repères d'avant se sont estompés. Aujourd'hui, l'homme se cherche. Les gens n'avaient pas imaginé qu'un jour, ils vivront ce qu'ils vivent aujourd'hui. Les États sont impuissants face aux conséquences de la pandémie. Mais au-delà de la pandémie, il y a d'autres forces qui se déchaînent sur ce monde. Et ces forces sont là pour ébranler ce que nous appelons le réel. Cela a été annoncé dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux chapitre 12, qu'il faut que les choses ébranlables soient ébranlées afin de faire place aux choses inébranlables. Ça veut dire les choses du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu arrive en puissance. Le royaume de Dieu, jusqu'aujourd'hui, existe parmi les hommes comme le grain, un petit grain de sénévé. Mais néanmoins, ce grain va produire un arbre, un grand arbre. Le royaume de Dieu est là, sous son aspect spirituel. Depuis que Jésus est venu, il a libéré le début d'une ère nouvelle. Là où il a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Mais bientôt, le royaume de Dieu qui était spirituel, tous ces siècles, tous ces 2 millénaires, va maintenant se manifester dans le réel. Là où tous les hommes de cette époque verront avec leurs yeux l'avènement physique du royaume de Dieu.
Néanmoins, ce royaume existe parmi nous dans son état spirituel et dans ses prémices. Mais bientôt, ce royaume va se révéler visiblement. Et c'est ce que la Bible annonce. Ce royaume, avant de se révéler visiblement, physiquement, il faut d'abord qu'il y ait des choses qui se passent au préalable. Les choses ébranlables doivent d'abord être ébranlées pour faire place aux choses inébranlables du royaume de Dieu. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. Les choses sont en train d'être ébranlées. Ce ne sont pas les choses de Dieu qui sont en train d'être ébranlées. Ce sont les choses humaines. Ce sont les constructions de l'homme. C'est cette construction de l'homme, l'architecture humaine, tout ce à quoi l'homme a travaillé jusqu'à aujourd'hui, l'économie bâtie, la puissance militaire, la puissance de la technologie, l'invention de toutes sortes, toutes ces prouesses de l'homme, les acquis scientifiques, tout cela, Dieu les considère comme des choses ébranlables parce que ça émane de l'homme. C'est l'esprit de l'homme qui est arrivé à construire ce qui fait aujourd'hui l'image de notre monde. Alors ces choses, si réellement le royaume de Dieu est à la porte pour se révéler visiblement, il faut que ces choses soient d'abord ébranlées. C'est pourquoi nous voyons l'économie du monde en train d'être ébranlée. Nous voyons tout ce qui était puissance humaine être ébranlé. Le peuple chancelle, comme disait Napoléon Bonaparte. Nous voyons toutes sortes de choses qui étaient considérées comme stables, comme acquises, en train d'être ébranlées. Les choses sont ébranlées. Tout autour de nous est en train d'être ébranlé. Il y a une force qui ébranle. Au-delà de la COVID-19, il y a des puissances d'ébranlement qui se déferlent sur le monde. Mais pour nous qui croyons en Jésus-Christ, pour nous qui avons la Bible comme boussole, comme repère, nous savons que le royaume inébranlable de notre Dieu arrive bientôt. C'est pour cela que les choses qui ne sont pas la construction de Dieu doivent d'abord être ébranlées. Lisez dans l'épître aux Hébreux chapitre 12, depuis le verset 23 jusqu'au verset 29, vous allez trouver ces prophéties. Vous allez trouver cette annonce. Vous allez trouver ce message de l'Esprit. Ne soyez pas étonnés de voir que les choses sont en train d'être ébranlées. C'est l'accomplissement de la prophétie biblique. Alors aujourd'hui, je vais m'arrêter sur cette chose qui est très pertinente pour nous qui croyons en Jésus-Christ. Oui, Dieu a annoncé dans plusieurs parties de la Bible que les choses doivent être ébranlées avant que le royaume de Dieu inébranlable arrive. C'est pour cela que nous vivons aujourd'hui l'ébranlement de beaucoup de choses dans ce monde. Dans les domaines, différents domaines de la vie, il y a une puissance qui est en train d'ébranler. Vous avez appris qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement la COVID-19, il y a aussi d'autres variantes de ce virus qui apparaissent par-ci par-là, en Angleterre, en Afrique du Sud et ailleurs, en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le monde est en train de faire face à plusieurs fronts sur lesquels il doit combattre. Et je dis, aujourd'hui, la parole de Dieu s'accomplit sous nos yeux. Levons notre tête, nous qui croyons en Jésus, car notre délivrance approche. Alléluia. Et je terminerai en vous disant que pour nous qui sommes appelés la cité de Dieu, pour nous qui sommes appelés les demeures du Très-Haut, pour nous qui sommes appelés le sanctuaire du Très-Haut, ça veut dire l'église de Dieu, du Dieu vivant, nous ne sommes pas sujets à l'ébranlement qui s'opère dans le monde. Parce qu'en esprit, nous ne sommes pas du monde. Dieu est au milieu de nous et il est un héros qui sauve. Si tu regardes au monde, tu vas être ébranlé. Mais si tu portes tes regards sur Jésus-Christ, tu ne seras jamais ébranlé. C'est sa promesse dans ce psaume 46, qu'il y a un lieu où tout doit être stable, où l'ébranlement n'a pas d'effet. C'est dans la cité de Dieu, car Dieu est au milieu d'elle pour la protéger et pour la secourir.
Est-ce que tu es dans la cité de Dieu? Mon frère, ma soeur, es-tu sûr que tu vis dans la cité de Dieu? Que tu fais partie de l'église de Jésus-Christ? Que tu vis dans les demeures du Très-Haut? Que tu es dans le sanctuaire du Dieu vivant? Et si tu es dans le sanctuaire du Dieu vivant, dans l'église du Dieu vivant, là, dois savoir que tu es protégé, que tu es secouru, que tu ne seras jamais ébranlé, quoi qu'il arrive. Ayons confiance en notre Dieu. Sa parole est vérité. Prions. Seigneur, nous disons merci pour ce message. C'est vrai, le monde est en train d'être ébranlé. Mais merci parce que tu nous as promis, nous qui sommes ton peuple, nous qui sommes ta cité, ton sanctuaire, que tu nous protèges, que tu nous secours dès l'aube. Et nous ne serons jamais confus et jamais ébranlés, quoi qu'il arrive. Nous te faisons confiance, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.